A'ouzou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous avons abordé dans ma dernière vidéo le sujet de ceux qui font des associés à Dieu, ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et nous voyons combien de fois Dieu le Très-Haut exalté soit-il a donné à ses prophètes, messagers, avertisseurs et annonciateurs, avertisseurs surtout, des messages concernant ceux-ci, ceux qui restent dans le déni de l'adoration d'un Dieu unique, voulant chercher la protection auprès de diverses divinités de terre, de fer ou autre, voire un roi, un pharaon, comme on disait dans l'époque de l'Égypte ancienne, et dont il cherchait le secours et la protection. Et Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, à maintes reprises a annoncé cet avertissement via ses divers messagers, prophètes, annonciateurs et avertisseurs, tels Abraham dans la Mésopotamie, tel Joseph au temps des pharaons dans l'antique Égypte, ce qu'on appelait Kemet, tel Moïse quand il a été sauvé son peuple, les bénis Israël, les enfants d'Israël, la descendance de Jacob, Yacob, en défiant l'autorité suprême, Pharaon, Pharaon, tel Jésus auprès du Sanhédrin, le temple où était faite la loi des Hébreux, des Juifs, qui avaient commencé à dévier depuis pas mal de temps. Tel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa propre cité, El-Koresh, comme on dit, nul n'est prophète, nul n'est bien-aimé ou nul n'est prophète dans sa propre cité, dans ce propre pays, dans ce propre peuple, ou plutôt adoré en tant que prophète. Adorer, je veux dire écouter, pas adorer. N'adore que Dieu. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il. Et ce verset que je vais vous réciter reflète bien ce qui s'est passé et qui peut se passer par rapport à la sourate que je vous ai dit précédemment, voire la vidéo précédente. Allah Ta'ala, et c'est pour ça que notre devoir est de protéger au maximum ceux qui sont dans le mauvais chemin. Allah Ta'ala nous dit dans la sourate Fatiha, l'ouverture, le prologue, qui n'est pas la première sourate révélée, qui nous dit Idina Sirata Mustaqim, dirige-nous dans le bon chemin. Et après, non pas de ceux qui sont égarés, ni de ceux qui auront encouru la colère. Et malheureusement, ne soyons pas des égarés et de ceux qui vont encourir la colère de Dieu, parce qu'elle n'est rien par rapport à celle de nos voisins ou de qui que ce soit. Et Dieu nous dit dans la sourate 40, El-Khafir, le pardonneur, au verset 128, au 18, excusez-moi, prophète, alors je vais vous faire la traduction plus littérale. Prophète avertit les idolâtres du jour limite qui approche, qui sépare ce monde à celui qui vient, quand les cœurs remonteront aux gorges, terrifiés ou angoissés. Les injustes n'auront ni amis zélés, ni intercesseurs écoutés pour les secourir. Ils n'auront plus personne. Une fois que le misaine sera bien rétribué, bien mise en place, on ne pourra plus rien faire. Wa andirum ya'uma al-azifati idi al-kulubu lada al-annajiri kazimina wal-lizalimina min amimin wal-shafihin yuttahu. Il faut bien faire attention. Il faut au maximum faire notre dawa, notre travail
de croyants, de moumines, de musulmans, d'obéissants dans l'obédience, dans l'assujettissement d'un Dieu unique, nous engendré qui n'a pas été engendré, non pas que pour nous, notre travail, et aussi de transmettre Kalimati Allah, la parole de Dieu, pour protéger, sauver au maximum les gens qui viennent. Quand vous voyez un tremblement de terre, ou des inondations comme on voit actuellement en Espagne, les gens disent « Oh mon Dieu !» et ils vont courir après les gens pour les secourir des inondations, pour trouver s'il y a encore des victimes à repêcher. Alors que Dieu, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, a décidé du sort de chacun de ces gens. Néanmoins, on peut les aider, mais là, il faut aussi, dans ce sens, aider aussi qu'ils ne soient pas, le jour du jugement dernier, le Yom el-Kiyama, qu'ils n'aillent pas dans le chemin de l'enfer. Et ça, le chemin de l'enfer, c'est pire qu'un tremblement de terre et pire que les inondations. Pensez-y sincèrement, pensez-y profondément, parce que ce jour-là, personne ne pourra intercéder en votre faveur. Il n'y aura que votre niya, les actes de vos intentions, qui seront le solde de tout compte pour vous donner soit la ligne droite dans le bon chemin, ou soit la ligne de ceux qui sont les égarés et ceux qui ont encouru la colère de Dieu, Allah Ta'ala, lui le trop exalté soit-il, qu'il n'y ait rien par rapport à tous ces cataclysmes. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et des culturelles musulmanes universelles.